Bonsoir et merci pour votre précieux temps que vous consacrez pour suivre ce live. Comment préparer les études de ses enfants sans ruiner sa retraite? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce live. Je le crois, ce live va vraiment parler au cœur de chaque parent et de chaque personne qui rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants. Vous savez, quand un enfant vient au monde, c'est toujours un moment de joie immense. On l'accueille avec des sourires, des rêves plein la tête et on imagine déjà le bel avenir que cet enfant aura. On se dit, mon fils ou ma fille sera peut-être médecin, mon fils deviendra un avocat, ingénieur ou qui sait, un grand entrepreneur. Ces rêves sont magnifiques et ils sont légitimes parce que tout parent souhaite le meilleur pour son enfant. Mais permettez-moi de poser une question qui dérange un peu. Quand nous donnons naissance à nos enfants, pensons-nous réellement à ce que leur éducation va coûter? La vérité, c'est que très peu de parents y réfléchissent sérieusement dès le départ. On nourrit l'enfant, on l'habille, on l'inscrit à l'école primaire et au collège, mais les vraies questions arrivent plus tard, souvent trop tard. Comment vais-je payer ses études supérieures? Que se passera-t-il si mon enfant réussit un concours dans une grande école ou à l'étranger? Est-ce que je serai prêt financièrement? Et là, beaucoup se retrouvent face à une autre réalité, une dure réalité, et ils tombent pile au moment où nous approchons de la retraite. Voilà. Ça dit quoi? Qu'est-ce que je disais? Beaucoup se retrouvent face à une dure réalité. Le coût des études supérieures est énorme. Le coût des études supérieures est énorme et il tombe pile au moment où nous approchons de la retraite. C'est-à-dire au moment où nous devrions enfin souffler après tant d'années de travail. Qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit à son propre compte, on a besoin à un moment donné de se reposer. Alors, résultat, certains contractent des prêts qui les suivent pendant des années, d'autres vendent leur patrimoine pour financer les études de leurs enfants, et il y a même ceux qui, faute de moyens, voient leurs enfants renoncer simplement à leurs rêves. Alors, je repose ma question. Avons-nous vraiment mesuré, dès la naissance de nos enfants, l'impact que leur éducation pourrait avoir sur notre propre qualité de vie? Ce soir, nous allons parler de ça. Nous allons ouvrir les yeux ensemble sur ce défi, mais surtout, je vais vous partager une alternative concrète pour éviter de tomber dans ce piège. Le problème, vous le connaissez, on l'a déjà évoqué. Les études supérieures coûtent aujourd'hui de plus en plus cher. Il ne s'agit pas seulement des frais d'inscription à l'université ou dans les grandes écoles. Il faut aussi penser à tout ce qui gravite autour. Le logement, car souvent l'enfant doit quitter la maison familiale pour aller dans une autre ville ou un autre pays. Le transport, quotidien ou international si l'enfant étudie à l'étranger. La nourriture et les charges de vie courantes qui représentent parfois plus que les frais d'école eux-mêmes. Et n'oublions pas les stages, les projets, les équipements parfois obligatoires. Ordinateurs, livres spécialisés, matériel technique, etc. Autrement dit, ce n'est pas seulement une facture scolaire que nous devons payer, mais un ensemble de coûts qui s'accumulent et qui explosent le budget familial. Le problème, c'est que ces dépenses arrivent précisément à un moment délicat de la vie.
à la veille de notre retraite. C'est la période où nous devrions commencer à souffler, à penser à voyager un peu, à vivre sereinement après tant d'années de dur labeur. Mais au lieu de cela, beaucoup de parents découvrent qu'ils doivent recommencer une nouvelle course financière pour soutenir leurs enfants. Conséquences concrètes, les prêts bancaires. Beaucoup se retrouvent piégés dans des crédits étudiants ou personnels. Ces prêts contractés tard dans la vie deviennent un fardeau jusqu'à 65 ou 70 ans. Le sacrifice du confort. Certains parents renoncent à leurs projets personnels, acheter une maison, voyager, se soigner correctement, parce que chaque centime est redirigé vers les frais universitaires. Il y a également l'impact sur la santé. Le stress constant lié aux factures et aux dettes entraîne fatigue, anxiété, maladies chroniques. On voulait préparer une retraite paisible, on se retrouve à accumuler les soucis de santé. Le renoncement au rêve. Beaucoup de parents abandonnent leurs propres aspirations. Le rêve d'ouvrir un petit commerce, de construire une maison au village ou même de vivre une passion est mis de côté. Et tout cela pourquoi? Parce que nous avons souvent donné naissance à des enfants sans plan clair pour financer leur avenir éducatif. Nous avons cru que les choses s'arrangeraient toutes seules. Nous avons compté sur le temps, sur le hasard ou sur les opportunités qui viendraient plus tard. Mais la réalité, c'est que ce manque d'anticipation se transforme tôt ou tard en un fardeau lourd. Un fardeau pour nous, les parents, qui portons le poids financier. Et un fardeau aussi pour nos enfants, qui parfois se sentent coupables d'être à l'origine de nos sacrifices ou de nos dettes. Voilà pourquoi il est urgent d'en parler, parce que ce problème est réel et il nous concerne tous. Je vais vous raconter l'histoire de Michel. Michel est un père de famille que j'ai rencontré il y a quelques années. Toute sa vie, il a travaillé dans l'administration, il a travaillé dur d'ailleurs dans l'administration, en se disant qu'à la retraite, il allait enfin souffler, profiter de sa maison, voyager un peu avec sa femme et surtout vivre sans trop de stress. Un jour, son fils a eu une excellente nouvelle. Il a été accepté dans une grande école de commerce à l'étranger. Un rêve devenu réalité, non seulement pour les fils, mais aussi pour les parents qui étaient fiers d'avoir un enfant brillant et plein d'avenir. Mais très vite, la joie a laissé place à l'angoisse. Les frais de scolarité étaient énormes. À cela s'ajoutait le logement, la nourriture, les transports et tout ce qu'un étudiant à l'étranger doit gérer. Michel a calculé et il a compris qu'il n'avait pas les moyens. Alors, il a contracté un prêt bancaire. Un premier, puis un second. Il s'est dit, c'est un sacrifice pour mon fils, ça vaut la peine. Aujourd'hui, Michel a 62 ans. Au lieu de vivre une retraite tranquille, il rembourse encore ses dettes. Chaque mois, une grande partie de sa pension part directement à la banque. Il a dû renoncer à beaucoup de choses. Ses projets personnels, ses voyages de retraite, même certaines dépenses de santé. Et souvent, il avoue à demi-mot qu'il ressent une certaine amertume. Bien sûr, il aime son fils et il est fier de lui. Mais il reconnaît aussi que s'il avait anticipé plus tôt, il n'aurait pas eu à sacrifier toute sa tranquillité financière à cet âge. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Michel. C'est celle de milliers de parents à travers le monde qui découvrent trop tard que l'absence de plan clair pour financer les études supérieures peut transformer un rêve en cauchemar. Après avoir vu le poids que peut représenter le financement des études de nos enfants, on pourrait se demander, mais alors, quelles solutions avons-nous à notre disposition?
C'est une question légitime et beaucoup de parents se tournent naturellement vers ce qu'on appelle les solutions traditionnelles. Quelles sont-elles, ces solutions traditionnelles, et quelles sont leurs limites? La toute première qui s'offre à nous, mettre l'argent de côté. La première idée, c'est d'épargner régulièrement. Chaque mois, on met un peu de côté sur un compte d'épargne classique en espérant que le moment venu, ça suffira. Mais soyons réalistes. Avec l'inflation, ce que vous mettez de côté aujourd'hui perd de sa valeur demain. Le taux d'intérêt des comptes épargne sont tellement faibles qu'ils ne couvrent même pas la hausse du coût de la vie. Résultat, au moment où l'enfant entre à l'université, l'épargne ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan des dépenses. Je vais vous donner l'exemple d'un parent qui a économisé 20 000 euros en 15 ans. Il découvre que les frais d'études de son enfant dans une grande école atteignaient 40 000 euros. Il est obligé de combler la différence par un prêt. Deuxième solution traditionnelle, investir. La deuxième option, c'est l'investissement immobilier, actions en bourse, même crypto-monnaie pour certains. En théorie, ça peut rapporter gros, mais en pratique, tout le monde n'a pas la connaissance ni les compétences pour investir intelligemment. D'ailleurs, beaucoup pensent que investir, c'est déposer l'argent quelque part et puis croiser les bras et c'est fini. On peut être ignorant et puis son argent va travailler pour soi. Les marchés financiers sont instables. Ce que vous gagnez aujourd'hui, vous pouvez le perdre demain. L'immobilier demande un gros capital de départ et ce n'est pas liquide. Vendre une maison ou un terrain pour payer des frais de scolarité, ça prend du temps et ça comporte des risques. Un père a misé sur toute la bourse et juste au moment où son fils est admis à l'université, les marchés ont chuté. Il a tout misé sur la bourse. Résultat, les économies fondent comme neige au soleil. Troisième solution, compter sur des prêts ou des aides. Beaucoup de familles enfin comptent sur les prêts bancaires ou sur des bourses d'études. C'est vrai que les aides existent, mais elles sont limitées et souvent très compétitives. Tous les enfants n'y ont pas accès. Quant au prêt, il semble être une solution rapide, mais il se transforme en chaîne invisible. La dette contractée pèse non seulement sur les parents, mais parfois même sur les enfants qui commencent leur vie adulte déjà endettés. Et les banques, elles ne pardonnent pas. Qu'il pleuve, qu'il vente, il faut rembourser. Une famille obtient un prêt pour financer 3 années d'études. 10 ans plus tard, ils remboursent encore. Et cela a grignoté la moitié de leur retraite. Alors oui, ces solutions existent, mais elles sont soit insuffisantes, soit risquées, soit épuisantes. Et c'est là qu'il faut avoir le courage de se poser la vraie question. N'existe-t-il pas une alternative plus intelligente, plus durable et surtout plus équilibrée entre notre santé, nos finances et l'avenir de nos enfants? C'est exactement ce que je vais partager avec vous maintenant. Avec une approche différente que j'ai découverte et qui a complètement changé ma vision des choses. L'alternative Forever. Après avoir vu les limites de l'épargne, des investissements risqués ou des prêts bancaires, il est normal de chercher une solution plus intelligente. Remarquez que tout ce que j'ai cité peut marcher bien pour vous et pourtant la solution que je m'apprête à vous offrir va s'imposer, à moins que vous ne la voyez pas. C'est là que je veux partager avec vous une approche différente, celle que j'ai moi-même découverte et expérimentée, Forever Living. D'abord, Forever, ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Parce que soyons honnêtes, à quoi sert-il d'avoir des ressources financières si l'on perd la santé? La première richesse que l'être humain possède, c'est son bien-être physique et mental. Avec Forever, nous avons accès à une gamme de produits naturels
à base d'aloe vera et d'autres ingrédients puissants qui vont aider à renforcer l'immunité, maintenir un bon niveau d'énergie, mieux gérer le stress et la fatigue, prévenir certains inconforts de santé. Imaginez, pendant que vous préparez l'avenir de vos enfants, vous prenez aussi soin de votre corps afin de pouvoir profiter de la vie plus longtemps et avec plus de vitalité. Et de mon côté, ce que je dis souvent, puisque les enfants des parents que je suis et les miens propres ne mettent pas souvent pied à l'hôpital, je dis souvent que ces enfants ne mangent pas leur corps. Parce que chaque fois que vous tombez malade, que vous allez à l'hôpital, vous êtes guéri, c'est vrai, mais vous avez hypothéqué votre tranquillité du futur. Un exemple concret pour que vous voyez comment ça se produit. Si vous êtes fracturé un os quand vous êtes jeune, lorsque l'âge avance, cette blessure commence par se rouvrir. C'est pareil pour chaque cellule de notre corps. Pour les os, ça se ressent parce que nous sollicitons réellement les os physiquement. Mais pour le reste du corps, ça se ressent aussi. Parce que notre système immunitaire qui a été mis à mal et à rude épreuve finit par se lasser et n'arrive pas à bien répondre lorsque l'âge avance. Comprenez cela, adoptez cela et libérez-vous. Deuxième avantage avec Forever Living, le deuxième axe, c'est le business lui-même. Et là, c'est une révolution pour de nombreux parents. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de courir après un gros capital initial ou de dépendre des aléas du marché. Avec Forever, vous pouvez démarrer petit en parallèle de votre travail actuel et bâtir progressivement une source de revenus complémentaires qui grandit avec le temps. Ces revenus peuvent servir à payer les frais de scolarité de vos enfants sans passer par les banques. Ils permettent aussi de vous constituer une sécurité financière qui devient précieuse au moment de la retraite. Et surtout, ce n'est pas une activité qui vous prend toute votre énergie. Vous avancez à votre rythme en fonction de vos disponibilités. Et le plus intéressant dans tout ça, j'ai interviewé un enfant qui a étudié en France en ayant habité la maison que ses parents ont achetée là-bas avec l'argent gagné dans le business Forever. Et cet enfant était qualifié comme nous. Manager Aigle était à Phuket en Thaïlande avec nous. Elle me disait, moi, j'ai eu la chance d'apprendre à aimer les produits Forever, à aimer le business Forever parce que j'ai vu mes parents, j'ai grandi dedans. Mes parents m'amenaient à toutes les présentations. J'étais une grande malade et ces produits m'ont libéré. Depuis, je n'ai plus jamais été malade. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout compliqué de partager les bienfaits de ces produits. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un business que les enfants vont apprendre. Et bien au contraire, ils connaissent déjà le business. Certains gagnent déjà de l'argent avant d'entrer à l'université. Je vous parle avec des exemples concrets. Mon enfant ira s'inscrire demain dans son école. Et la caution de loyer qu'il paye pour être très proche de l'école, il sera à 1 minute de son école. La caution de loyer qu'il va payer, c'est entièrement déjà gagné et c'est de son compte qu'il va sortir ça. Je l'ai amené aujourd'hui juste à la banque pour aller configurer son application afin qu'il puisse faire ces opérations-là. Son inscription va se faire en ligne directement sur son compte. Je n'aurai pas à sortir 1 franc de ma poche. Et il connaît le business. Tout en continuant à faire ses études, d'ailleurs, ces études ont un lien avec le développement du business. Il sait aujourd'hui que nous avons une entreprise familiale. Il sait que son papa, non seulement, et sa maman, non seulement développent Forever, mais nous avons écrit des bouquins, des livres. On a des programmes de formation qu'il sait qu'il peut vendre. Vous voyez, c'est un exemple me touchant à moi-même ça. Maintenant, je vais plus loin
en disant quoi? Les enfants qui apprennent à développer le business forever apprennent déjà à construire une entreprise. Parce que la mentalité de créateur d'entreprise, on l'apprend dans n'importe quel secteur et c'est une mentalité qui est universelle. Certains parents qui ont commencé Forever il y a quelques années ont aujourd'hui un revenu mensuel supplémentaire qui leur permet de financer les études de leurs enfants dans de bonnes conditions, sans dette et sans stress. Croyez-moi, demain, moi je vais payer cash toute la scolarité de l'enfant pour toute l'année. On va payer la caution de loyer qui est exigée. On va même payer table-banc. Il faut meubler la chambre. Il n'est pas question de transporter des vieilleries de la maison pour accompagner un enfant qui veut s'installer. Il faut lui acheter du nouveau mobilier. Il faut lui acheter du gaz pour pouvoir faire sa cuisine. Vous voyez, je prévois que c'est pratiquement l'équivalent de la contribution scolaire qu'il faut. Bon, c'est pas forcément l'équivalent, mais quand même au moins la moitié qu'il faut encore investir pour l'équipement. Comment est-ce que je serais en train de faire ça si je n'avais pas été engagé à Forever? Pour ses frères, sa soeur et son jeune frère, tout a été réglé depuis. L'intérêt est réglé pour toute l'année. Il n'est plus question qu'on me demande encore des frais pour ça. La scolarité est réglée pour le plus petit. Et donc, voilà comment Forever peut vous libérer totalement. Et pourtant, nous venons de rentrer à peine d'un voyage. Et un voyage, même quand on vous l'a offert, même quand on vous a donné de l'argent de poche, on revient toujours avec des cadeaux. On ne va pas se limiter à l'argent de poche qu'on nous a donné. En tout cas, nous, on s'est bien fait plaisir. Geneviève le sait bien. Donc, voilà ce que Forever est capable de faire. Et tout ça sans arrêter de consommer les produits que nous consommons, sans arrêter de faire consommer les produits. Justement, il partira demain avec son lot de produits, comme sa sœur est partie avec son lot de produits pour tout un trimestre à l'internat. C'est pareil pour lui. Il n'est pas question que je sois là et qu'on m'appelle pour dire j'ai mal à la tête, ça ne finit pas. On sait ce qu'il faut faire. J'ai mal au ventre, et je chauffe depuis hier. Il n'est pas question qu'on me fasse courir pour ça. Il y a des solutions déjà prévues pour tout ça. Et c'est ce que vous allez apprendre. Et ce qui me réjouit, c'est que Dieu a su faire les choses. Son école n'est pas très loin du siège de Forever, qu'il connaît très bien. Et donc, s'il a besoin d'un produit que je n'ai pas, qu'il n'a pas avec lui, il peut directement aller au siège, aller en acheter. Il a son compte bancaire, il a de l'argent sur son compte et il est autonome. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Une opportunité de liberté de transmission. Ce n'est pas tout. Bien sûr, j'ai fait un peu de ça, mais je continue le développement. Ce business n'est pas seulement pour vous. Il peut devenir un héritage, une activité que vos enfants eux-mêmes pourront reprendre demain. Comme je l'ai dit, les nôtres ont déjà l'activité, ils ont déjà repris ça. Plutôt que de leur laisser uniquement des dettes ou des biens matériels difficiles à entretenir, vous pouvez leur transmettre un actif vivant, un réseau qui génère des revenus et qui continue de croître. Alors, parlant de biens matériels difficiles à entretenir, croyez-moi, les gens croient que hériter d'un château, c'est toujours positif. On peut vous laisser un château en héritage et ce serait de grosses dettes que vous avez. Parce qu'un château a besoin d'entretien, un château a besoin de réfection, un château a besoin de supporter les charges, non seulement de fonctionnement, mais les charges fiscales. Imaginez votre enfant, en plus de ses études, apprend aussi à développer une activité qui lui permettra de démarrer sa vie adulte avec un revenu déjà en place. C'est une double sécurité académique et financière. Alors, pourquoi c'est une vraie alternative? Contrairement aux solutions traditionnelles, ce n'est pas une épargne qui perd de la valeur avec le temps. Ce n'est pas un investissement risqué qui dépend des fluctuations du marché. Ce n'est pas un prêt qui vous enchaîne à la banque.
c'est une activité humaine accessible, durable et qui valorise à la fois la santé, les relations humaines et la liberté financière. Parlant de prêt, moi, j'ai eu, à me vanter il y a un peu plus d'un an et demi. J'ai eu à me vanter à plusieurs reprises de ne plus faire de prêts à la banque. J'étais à la BOA à l'époque. Eh bien, la BOA s'est arrangée pour me voler 500 000 francs. Je dois le dire. J'ai dénoncé cela. Ça a fait l'objet de tellement de tractations. Et la dernière opération dans ce sens, c'est qu'ils m'ont demandé les relevés de MTN que j'ai envoyé. MTN m'a envoyé version SL, je leur ai envoyé. Ils ont mis 1 mois pour me revenir et me dire que les relevés Excel, ça peut être modifiable. Ils n'ont pas cru devoir contacter MTN pour valider cela. Ils ont demandé la version PDF. J'ai demandé à MTN. MTN a envoyé. Et depuis que j'ai envoyé, silence radio. Mais ces 100 000 francs sont encore avec eux jusqu'à présent. Je suis arrivé à croire qu'ils ont voulu me montrer que sans leur prêt, personne ne peut vivre. Et justement, j'ai fermé ce compte, j'ai quitté cette banque, je suis allé à la concurrence et en ouvrant mon compte à la concurrence, j'ai été clair. Il n'est pas question que l'on m'appelle pour me proposer de prêt. Il n'est pas question que l'on me fasse mettre dans une des clauses de mon contrat pour mon compte qu'une fois on m'appelle pour dire viens faire de prêt. Et Dieu merci, c'est respecté jusqu'à présent. Et ce que j'aime dans cette institution, c'est que tu fais n'importe quelle transaction tout de suite sur ton portable, ça s'affiche dans ta boîte mail. Et j'adore cela. C'est pour cela que j'ai montré à mon enfant ce même chemin. Voilà. En attendant d'être actionnaire de l'autre côté, il n'est pas question que j'aille encore faire quoi que ce soit de ce côté-là. Parce qu'il ne mérite plus ma confiance. Alors, et j'attends mon argent. Et je me réserve le droit, d'ici 10 ans, de relever ce dossier. C'est là où c'est bon, quoi. Ils n'ont rien dit jusque-là. Ils n'ont écrit aucune lettre pour dire non, tu attends, on avait raison. Aucune lettre. J'attends 10 ans et je vais saisir un bon avocat pour leur demander de me payer des millions parce que pour moi, c'est un investissement que j'ai fait. Je sais ce que j'aurais pu faire avec cet argent-là. Si je l'avais investi dans Novi Voyage, aujourd'hui, je serais actionnaire de Novi Voyage. Oui, ils ne le savent pas. Moi, je le sais. Je le sais. Et donc, j'attends tranquillement le moment où je me réserve le droit de revendiquer. Ils croient que c'est fini, c'est incident clos. Ce n'est pas incident clos. Les cadres du ministère des Finances qui m'ont reçu et qui m'ont promis faire confrontation avec la banque, je les attends aussi. En tout cas, j'attends tranquille. Je ne suis pas pressé. Même si je fonctionne en ayant oublié ce truc, je sais que c'est là et un jour ou l'autre, ils seront surpris de me voir revenir. Alors Forever, ce n'est pas juste un business, c'est une opportunité complète pour rester en forme, pour sécuriser l'avenir éducatif de nos enfants, pour préparer une retraite plus paisible, et même pour transmettre un héritage durable. Un parent qui finance les études de ses enfants grâce à Forever. J'ai donné mon exemple. Alors, je vais vous partager l'histoire de Clarisse, une maman de 3 enfants. Quand son aîné a eu son bac, elle s'est retrouvée face à une réalité brutale. Son fils voulait faire des études de médecine. Un rêve magnifique, mais aussi un investissement colossal. Clarisse n'avait pas les moyens. Son salaire d'enseignante ne suffisait pas. Et son mari fonctionnaire était déjà accablé par des charges mensuelles. Elle a envisagé un prêt bancaire, mais les mensualités allaient engloutir tout le budget familial. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de s'impliquer sérieusement dans le business Forever. Au départ, elle s'est dit, si je peux juste payer une partie des frais d'inscription de mon fils, ce sera déjà une victoire. Mais en développant progressivement son activité, elle a commencé à générer un revenu complémentaire stable. La première année, ces commissions Forever ont payé les fournitures scolaires et une partie des frais d'université. La deuxième année, ce revenu a couvert le logement étudiant de son fils. La troisième année, non seulement elle a financé la scolarité de son fils aîné, mais elle a aussi commencé à préparer l'entrée en faculté de sa deuxième fille. Aujourd'hui, grâce à Forever, Clarisse arrive plutôt à financer les études de ses 2 enfants sans recourir au prêt bancaire. Mieux encore,
Elle a acquis une confiance nouvelle en l'avenir parce qu'elle sait qu'elle n'a pas seulement trouvé une solution temporaire, mais un système durable qui continue de croître avec elle. Et le plus beau dans cette histoire, ces enfants, en voyant l'impact positif de l'activité Forever sur la vie familiale, se sont eux-mêmes intéressés au business. Son aîné, en parallèle de ses études de médecine, commence à recommander les produits à ses camarades, ce qui signifie que l'activité devient progressivement un héritage intergénérationnel. Ce que l'histoire de Clarisse nous montre, c'est qu'il est possible de financer les rêves de ses enfants sans sacrifier sa retraite, sa santé ni son patrimoine. Il suffit d'avoir une vision, de se lancer et de bâtir petit à petit une activité solide avec Forever. Je disais tout à l'heure que les frais connexes à l'inscription de mon enfant vont faire plus que la scolarité. Bien sûr, pour le moment, on a tablé sur 500 000 francs pour la filière qu'il a choisie. Mais je sais qu'il y a des filières qui vont jusqu'à 1 million. Ce n'est pas un problème. Si c'est 1 million, on paiera. Mais en dehors du million, on va dépenser au minimum 500 000 francs parce qu'il faut quoi? Il faut qu'il ait un ordinateur. Il veut faire de l'informatique. Donc, il faut un ordinateur. Et pas n'importe quel ordinateur. Il doit avoir un ordinateur neuf ayant une certaine performance. Un ordinateur comme celui que je suis en train d'utiliser moi-même. Il n'est pas question que je lui refoulgue le mien parce que moi, j'ai mes données là-dessus. Il va devoir prendre un nouvel ordinateur qu'on prendra demain. J'ai déjà contacté mon fournisseur et c'est ça aussi. Il n'est pas question qu'on attende. Au-delà de ça, il y aura des livres. Il y aura beaucoup de choses qu'il faut acquérir. Ma joie, c'est d'être à la hauteur. Ce n'est pas du gaspillage. Pour ceux qui pensent que l'on peut négocier, l'on peut repousser, ce n'est pas du gaspillage. C'est juste quoi? De pouvoir assumer sa responsabilité comme on l'exige à d'autres. Je vois bien ces parents-là qui sont à des postes administratifs, comment ils s'adressent aux usagers, comment ils les critiquent. Et pourtant, eux-mêmes, quand ils se retrouvent face aux difficultés, alors on y va. Je te pose une question très simple. Et si, au lieu d'attendre le choc des frais de scolarité, tu commençais dès maintenant à bâtir une solution durable, une solution qui prend soin de ta santé, améliore ton bien-être au quotidien et en même temps te permet de préparer l'avenir éducatif de tes enfants, sans dette, sans stress, sans sacrifice douloureux. Tu sais, le meilleur moment pour agir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors ne remets pas ta décision à demain. Parce que demain, les frais auront augmenté. Demain, ton enfant sera plus proche de l'université. Demain, il sera peut-être trop tard. Si tu veux en savoir plus, si tu veux découvrir comment j'ai intégré Forever dans ma vie pour préserver ma santé et sécuriser mon avenir financier, contacte-moi directement après ce live. Je prendrai le temps de te montrer un plan concret, étape par étape, adapté à ta situation pour que toi aussi, tu puisses anticiper sereinement et bâtir ton avenir. N'attends pas que la réalité des frais de scolarité devienne une urgence ou une source de regret. Décide aujourd'hui de prendre le contrôle. N'attendons pas d'être pris au piège, comme je le disais, beaucoup de parents découvrent trop tard que le coût des études supérieures peut devenir un fardeau insupportable. Mais ce n'est pas une fatalité. Nos enfants méritent une éducation de qualité, un avenir ouvert devant eux sans barrière financière. Et nous, en tant que parents, nous méritons aussi une retraite paisible, épanouie et digne, sans dette ni sacrifice inutile. La vérité, c'est qu'avec la bonne stratégie, nous pouvons offrir les deux. Une éducation solide pour nos enfants, une retraite sereine pour nous-mêmes. Alors je vous laisse avec cette pensée. Le meilleur investissement que vous puissiez faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans un compte épargne ou un placement incertain, c'est dans votre santé, dans vos finances et surtout dans l'avenir de vos enfants. Merci de m'avoir suivi ce soir. Merci de votre temps et de votre attention. Et surtout, souvenez-vous, c'est la décision que vous prenez aujourd'hui qui déterminera la qualité de votre vie et celle de vos enfants demain. À très bientôt et que Dieu bénisse vos familles. Bye bye. Geneviève, tu es là? Tu veux dire un mot? Non, Geneviève dort déjà, pour une fois. Après avoir laissé son cadeau. Ah oui, c'est vrai, elle dort. Ok,
On se dit à très bientôt.